Allez, ça y est, nouvel épisode. Chute la mouette. Allez, ça y est, nouvel épisode. On est enfin en Suède. C'était facile pour y accéder depuis Copenhague. Quoi, 2 voitures. La première en 3 minutes, j'ai attendu et elle s'est arrêtée. Et puis après, là, c'est un taxi. C'est un taxi qui m'a pris pour gratuit. Il m'a déposé direct dans le centre, là où je voulais. Et pour rien du tout au final. C'était ma première fois en taxi, gratuitement. Super. Donc là, on est en Suède, à Malmö. Ça a l'air bien sympathique. J'ai fait un petit tour vite fait. Un petit 360. Ouais, 360. Je suis ultra content d'être enfin arrivé en Suède pour ensuite enchaîner sur la Norvège, la Finlande. Ça va être comme ça va être trop top, ça va être trop bien. J'ai une petite surprise pour vous demain. Vous allez être content, je pense. Moi je sais pas trop, moi ça va être particulier pour moi. Mais vous allez adorer regarder ça, j'en suis sûr. Et cette vidéo, je pense que ça va marcher même plus que les autres. Parce qu'on va visiter un musée assez particulier demain. Je vous en dis pas plus encore. Vous allez voir demain. Demain, du coup, en fait, ça va être pareil pour vous, en fait, dans quelques minutes. Du coup, on se retrouve dans quelques minutes et j'espère que vous allez apprécier ça, mon petit cadeau. Voilà, petit matin en Suède. C'est les mouettes qui sont rois. Elles nous ont bien réveillés. Ça va faire bien une bonne heure qu'elles crient comme ça là. Ça change quoi. Hein, c'est pas mal. Ça fait un petit réveil. Et sinon je me suis préparé un petit déj. Regardez, attendez. On est pas trop mal là, non? Des petits œufs, la confiture, du beurre, du pain, du lait de soja, d'amande. Pas mal, pas mal. Bon, ça y est, j'espère que vous êtes prêts pour la surprise. On va essayer de pas parler trop fort parce qu'il y a pas beaucoup de monde et ça résonne beaucoup. La surprise, c'est le Disgusting Museum. C'est-à-dire que c'est les plats les plus dégoûtants au monde. Qu'on peut trouver que certaines personnes aiment dans certaines cultures. On commence, des fois on va pouvoir goûter, donc ça va être marrant. On commence avec le premier. Nous avons le cochon d'Inde. Grillé de préférence. Ça va pas l'air mauvais en vrai. Bon, ici on a des larves de palmier. Une soupe très populaire au Mexique. C'est une soupe de tripes, de mouton. Ouais, ça va pas l'air très mauvais ça. Alors ici on a les Twikings. C'est américain, je pense que vous connaissez. Ils disent que c'est le biscuit, le gâteau avec le plus d'additifs. Bon, un petit peu moins bon là. Des testicules de taureau. C'est plutôt gros quand même. Hein. Je vais mettre ma main. Alors ici on a les punaises, des trucs qui puent là. Apparemment c'est un plat qui est apprécié au Zimbabwe et aussi en Afrique du Sud. Intéressant. Ensuite ici on a des sauterelles. Ouais, classique. J'avais mangé des grillons, c'était pas mauvais en vrai. Bon, c'est l'heure de goûter notre premier truc. Alors ça va pas être si mauvais que ça. C'est Vegemite. C'est une pâte à tartiner en Australie apparemment. Ça a l'air salé. Ultra salé. C'est pas bon. En plus c'est une pâte à tartiner donc j'imagine pas ça à mettre le matin. Moi le bon vieux français qui aime mon beurre avec la confiture. Ça promet déjà, ça c'est juste une pâte à tartiner classique et c'est déjà pas très bon. Alors je sais pas si vous allez les reconnaître. Personnellement c'est un insecte que je déteste particulièrement. C'est le moustique. Apparemment en Afrique ils le mangent. Il y a carrément des nuages de moustiques entiers et ils les attrapent, les font frire, et en font une pâte entière comme un steak. Imaginez un burger de moustiques. Super. Bon alors là c'est pas une question de goûter, c'est plus une question de sentir. C'est suédois apparemment, c'est du poisson fermenté dans du bocal pendant plusieurs mois. Super. Ça pue.
effectivement ça pue. Alors voici les ortolans. C'est un petit oiseau, comme vous pouvez voir, qu'on mange en France. Je sais pas si ça se fait toujours, mais que comme vous pouvez le voir ici, on se couvrait la tête pour se protéger des reproches de Dieu en fait. Car apparemment, ils élevaient ces petits poulets, ils les laissaient dans une cage, ils leur donnaient beaucoup à manger et leur faisaient peur pour qu'ils soient stressés, qu'ils mangent beaucoup. C'était mal vu de Dieu, je pense. Donc du coup, ils se couvraient la tête pour manger. C'est assez con, on va dire, bête. On arrive au foie gras. Alors oui, le foie gras c'est bon, mais je pense que c'est peut-être l'une des nourritures les plus dégoûtantes du musée, dans le sens où voilà ce qu'on fait quoi. Donc la prochaine fois que vous mangez du foie gras, sachez qu'on insère ce tube dans la bouche du canard et que après on les laisse enfermés dans des entrepôts comme ça. Regardez ça! Ils bougent plus, on leur force à ingérer des aliments riches pour que nous ensuite on se fasse plaisir à Noël. Ah quand. Alors je ne savais pas si vous le saviez, mais il existe une tarte plutôt originale. C'est la tarte à la lamproie. C'est ce petit verre dégueulasse là que vous voyez en haut, avec plein de dents qui aiment bien sucer le sang. Qui essaierait ça? Moi j'essaierais bien une tarte à lamproie. Bon, voici le tour des fromages. Bon, comme vous pouvez le voir, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc sur les 5 fromages, il y en a 3 qui sont français. Là on a le époisse, je ne connais pas. Bon, ici vous l'aurez sûrement deviné, le Roquefort. Peut-être vous connaissez celui-là, c'est le Vieux Boulogne. Et ici, le Shinking Bishop. C'est un anglais, donc à mon avis, il doit bien puer comme il faut. Voici le fromage de Sicile, avec des asticots dedans. Ça m'a l'air bien répugnant quand même. Ils vous mettent quand même en garde, ils sont sympas. Si vous les mangez, il faut faire attention à bien les manger, parce que ils pourraient résister à la digestion et percer votre estomac. Je pense que c'est vraiment lui que je pourrais pas manger. Un bon gros fromage comme ça de Sicile. Try that? Ah yeah, better. Yeah, that could work. Oh. It does smell a bit. And they can jump, so be careful. Bon, je crois qu'ils sont fâchés avec la France. Hein. Apparemment, on a vraiment des plats dégueulasses. Le steak tartare. Moi, je trouve ça tellement bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le steak tartare, c'est super bon. Oh là là, les escargots. Tellement bon aussi. Alors ici on a le durian. Alors le durian, je le connais pour avoir visité l'Asie, je connais ce fruit. Bon là c'est un petit durian. Normalement il peut faire au moins jusque là. Franchement ça peut être un très gros fruit. Alors oui c'est vrai que ça pue. Mais par contre c'est bon. C'est super bon. Voici le café le plus cher au monde. Là on est sur du 3000 € le kilo. Pas mal hein. Alors pourquoi il est cher ? Que c'est du café à demi digéré par la civette et apparemment ça lui donne un goût unique et fantastique. Donc en fait il capture des civettes, il les enferme, les force à manger des graines de café pour récolter ce kopi luwak qui est donc le café le plus cher. Encore une technique barbare pour récolter de l'argent. Alors ici on a un œuf de canard qui se mange aux Philippines. Cet œuf de canard, la particularité c'est qu'il est à demi développé. Je sais pas si vous voyez. Il y a le fœtus quoi. Il y a le fœtus qui est à demi développé, donc ça doit être assez particulier. La tarentule, avec ces bons dards là. Bon, apparemment ça se mange frit au Cambodge. Alors moi je l'ai pas goûté personnellement. En Thaïlande vous pouvez aussi la manger. Mais pourquoi pas? Ça doit pas être si mauvais que ça au final. Un peu comme le scorpion. Amateurs de vin, nous avons trouvé votre produit rare. Ceci est du vin de souris. Regardez. Des petites souris partout dedans. Alors ça c'est une spécialité chinoise, hein, je pense que vous en doutez. Bon alors là on a quelque chose de très particulier aussi, c'est des yeux de mouton.
mangé en Mongolie. Ça a l'air très très particulier. Avec la petite mouche, superbe. Alors ici on a apparemment on a les œufs centenaires, très connus. Bon, c'est pas conservé 100 ans, hein, c'est quelques mois seulement. Et on voit les différentes étapes. Vous avez vu comment ça devient translucide après? Bon, c'est parti pour du tofu fermenté. À mon avis, ça va pas être bon du tout. Je pense que ça va sentir bien fort. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ici, nous avons peut-être, comme vous l'auriez deviné, un pénis de taureau. Ça a l'air costaud quand même. Hein. Et en plus, ça se mange cru. Donc comme ça. Ça a l'air vraiment pas bon quand même. Bon voilà la nourriture à mon avis la plus horrible dans sa façon de consommer. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est le cerveau de singe. Donc ça se mange en Chine, encore une fois, hein, on n'est pas surpris. Et en fait, au milieu de la table, il y a une cage où ils enferment le singe dedans. Et une fois que la tête dépasse, ils verrouillent le piège, ouvrent le crâne et commencent à déguster le singe pendant qu'il est en train d'agoniser. Donc il mange le cerveau, et pendant qu'il touche le cerveau, il doit trouver ça amusant je pense, avec les nerfs. Donc vous avez la cage en dessous, voilà. Donc ça je pense c'est le pire. Franchement, si vous êtes sur le point de devenir végétarien mais vous n'êtes pas sûr et que vous venez ici, je pense que vous devenez végétarien avec tout ce qu'il y a. Bon, je pense que là certains vont pas du tout aimer, c'est évidemment le chien. Bon, encore une fois on va pas vous citer le pays qui mange ce genre d'animal, hein. Vous seriez pas surpris une fois de plus. Donc oui, c'est le chien. Encore tu vois, à partir du moment pour moi que tu manges une viande, tu pourrais manger tout type d'animal, donc tout type de viande, pourquoi pas un chien, ça je suis d'accord. Après moi c'est sur la méthode qui me dérange, comme le singe qu'on a vu juste avant avec la table où il le mange encore vivant, là franchement non. Mais si on mange un porc, pourquoi pas manger un chien? En vrai, hein, ça reste un animal, ça reste de la viande, c'est juste l'affect qu'on y attribue. Je vous laisse débattre dans les commentaires. Encore dans le pays qu'on préfère. Alors, là c'est assez marrant. Il récolte l'urine de jeunes garçons encore vierges et il trempe des œufs dedans. Il les laisse infuser pour que l'urine rentre suffisamment dans l'œuf. Et apparemment, ça pue très fort, mais ça a un goût très délicat. Amateur d'urine et d'œuf, je vous laisse essayer. C'est parti pour le buffet. Alright, so first we have a cricket. Okay. Cricket. Doesn't taste much. It's okay. Pas mal. A silkworm pupae. Oh. It Wait. tastes a little bit like a walnut. It's fine. Okay. Ah, yeah. Oh, it's okay. It's not too bad. It's not about Swedish caviar. Have you tried this again? Swedish caviar? No, never. It's not exactly beluga. This is very cheap cod roe. Okay. We love it on bread. We put it on eggs instead of salt. Not bad. No, it's pretty good. Ooh. So then we get to the century eggs. Love centenaire. So these taste pretty much like an egg that you boil a bit too long. Ah, yeah. That's pretty good, right? That's good. This is these are tiny shrimp from the Philippines that are fermented. Oh, fermented. Yes. Quite salty. So strong, Yeah, strong and salty. but not bad. Then we have the Italian succalli. And have you tried this one? Yes. It's like a strong chili with some hints of gorgonzola. Strong this one. Yeah, it's strong. Yeah. Wow. Fermented herring from Sweden. Now, this is the thing that makes most people vomit. So half the vomits is because of this. Yeah? Okay.
Ça va être le plus dur celui-là. Very salty. Ah, yeah. It's just like, Ah. Not your thing? Non. Bon, ça y est, on a terminé la dégustation. C'était vraiment particulier, c'était pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'on a appris de ça? On a appris que souvent le cerveau il donne une image de ce qu'on va manger qui n'est pas du tout en rapport avec le goût. Donc on est beaucoup trop influencé par notre cerveau. Par exemple les œufs centenaires. Comme vous l'avez vu, c'est noir, un peu transparent et ça a vraiment l'air dégoûtant. Mais au final, ça a juste le goût d'œuf. C'est tout. Ou alors le requin pourri. Le requin pourri, au final, ça avait un bon coup de poisson. Franchement, c'était bon. C'était vraiment pas mauvais. Après, une autre chose qu'on a appris, c'est que l'homme est cruel. Hein, ça, bon, je vous l'apprends pas, hein, mais comme le foie, pour le foie gras ou alors pour le cerveau de singe, qui était vraiment quelque chose d'horrible, je trouve. Donc la nourriture, oui, c'est bien. Oui, il faut essayer plus de choses, il faut ouvrir son esprit. Mais par contre, le mal-être animal, ça non. Ça c'est quelque chose que j'aime pas. Que j'aime pas du tout. Je pense qu'il faudrait en prendre plus, il faudrait y faire plus attention. Et peut-être manger moins de viande, mais manger une meilleure viande dans un élevage bien, où les animaux sont bien traités, où c'est pas juste des cages en ferme, où ils sont tous les uns sur les autres à mourir et à être gavés. Voilà quoi. Enfin bref, je vous laisse décider de ça. Évidemment, il n'y a pas une vérité. Chacun a sa propre vie, chacun a sa propre vision des choses et chacun suit son chemin. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était mon petit cadeau et on se retrouve pour le départ de Malmo.